On s'attendait au pire. Finalement, il confirme nos craintes. Cette réforme est celle de toutes les régressions sociales. La CGT constate que le gouvernement reste sourd aux exigences exprimées par les millions de salariés, retraités, privés d'emploi, mobilisés massivement depuis des semaines et soutenus majoritairement par l'opinion publique. Le cœur de cette réforme, c'est la volonté de passer d'une retraite par trimestre travaillée à une retraite par points. La baisse moyenne des pensions au cours des 20 prochaines années est estimée à 27%. Travailleur, je te conte une histoire. Dans nos sommeils, teintés de désespoir, toutes ces vies à bouger nos carcasses, pendus au bout des S de ces rapaces. Regarde passer leur vaisseau dans l'espace, regarde tourner leur monde. Écoute les sifflets nous pousser dans l'impasse. Et On est partis tous ensemble, disons non à cette réforme. Non, non, non à cette réforme. Allez, en avant. À ceux qui veulent casser nos retraites, la rue répond. Résistance, résistance. Tous ensemble, nous ferons reculer Macron. Cette retraite, nous n'en voulons pas. Retrait, retrait, retrait de cette réforme. Retrait, retrait, retrait de cette réforme. Ça va ma chérie? Oui, je pense que mon talent, mais je passerai te voir. Hein? À bientôt. Ah ouais, tiens, faudrait compter. Alors en mai 2008, pour l'anniversaire de mai 68, j'ai pris la Marseillaise et je l'ai enfumée à la l'internationale. C'est la lutte finale, un combat d'initiés, sont les perdants qui gagnent. Nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, des pantins au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé. Entre nous deux, la tyrannie, sous l'étendard sans élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, aux arts, etc. Aux armes, aux arts, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français, quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers, quoi? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers. Aux armes, etc.
aux armes, aux arts, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. Des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance parfois. Liberté, liberté chérie. Ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur. Amour sacré de ta patrie et ta fraternité se meurt, et ta fraternité se meurt. Avec des moyens qui diminuent constamment. L'hôpital n'a pas pour but de faire des bénéfices, mais d'assurer les soins à toute personne qui en a besoin, quel que soit son état de santé, sa catégorie sociale, sa culture ou son appartenance religieuse. Nous refusons de brader la qualité des soins apportés au profit de la rentabilité à tout prix. C'est pourquoi nous exigeons une qualité et une accessibilité des soins pour tous, quel que soit le secteur géographique, rural, urbain ou montagnard. Pour cela, nous demandons une augmentation des effectifs, la réouverture des lits, la reconnaissance de la fonction et des compétences de chacun, la fin des glissements des tâches et des réévaluations de salaire. Pour les EHPAD, nous demandons le recrutement de personnel qualifié, c'est-à-dire la fin des agents de service hospitalier faisant fonction pour remplacer les aides-soignants. Un effectif soignant adapté à la dépendance de plus en plus importante des résidents. Une révalorisation de la profession d'aide-soignante pour une meilleure attractivité des services. Disons, présenté par le gouvernement, pénalise d'abord les femmes, largement, et les enseignants aussi. Hein. Les enseignants, ils ont fait leurs calculs, c'est des sommes importantes qui vont leur être prises, volées, on va dire, et ils attendent toujours une revalorisation. Ça fait des années qu'on réclame une revalorisation de nos traitements. En Europe, on est le pays, presque le pays où les enseignants sont le moins bien payés. Alors aujourd'hui, on dit oui, mais il faudra peut-être revoir leurs conditions d'exercice, il faudrait peut-être qu'ils travaillent plus. Or, les enseignants, pendant les vacances, ils ont des semaines consacrées à des stages, à de la formation continue. Une rentrée, ça se prépare, une rentrée. J'ai été 40 ans là-dedans, j'en sais quelque chose. Bon, donc dire les vacances, les enseignants. Et puis aujourd'hui, alors, si c'était vraiment ce que certains disent, pourquoi y a-t-il une pénurie du recrutement chez les enseignants? Une pénurie qui devient catastrophique. On recrute aujourd'hui des gens vacataires, des gens, des remplaçants qui ne sont malheureusement pas toujours très qualifiés. On leur fait faire un... On a aussi les enseignants qui sont sans doute parmi vous qui sont à l'ENEA, à côté. Voilà. On a des enseignants aussi qui viennent de Moutier, j'ai vu, de Gozelle, de Frontex. Ben voilà, bon bref, ça va être difficile de prendre la parole pour tout le monde, parce que je ne me sens pas forcément représentatif de tout le monde, mais ben voilà quoi. Dans l'éducation nationale, on subit depuis plusieurs années des politiques d'austérité, on subit, on avance quand même, on fait les bons élèves malgré tout, mais là la retraite c'est quelque chose qui nous attend, on aimerait bien que ça se passe bien, et il se trouve que ben, on est en train de nous dire que ça va pas être top quoi. Donc voilà, on est là pour essayer de faire un peu la fête, on débraye, on fait la fête, on se retrouve, on essaie de créer un mouvement, de se rallier au mouvement déjà présent, et on espère que dans les mois qui vont venir, on va pas perdre le moral et on va se mobiliser tous ensemble. Voilà, pour défendre tous les services publics, le privé aussi. C'est important que les gens du privé aient une retraite décente.
Emmanuel, nous les plus riches, on est contents, et les yeux levés vers le ciel, remercions le gouvernement. Avant de partir en croisière, faisons une dernière prière. Petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai pas tes... Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai aux fruits sauvages. Une fille bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté